Ma mère m'a écrit de ne pas venir au mariage, disant que mes enfants et moi mettions tout le monde mal à l'aise. Ma sœur a réagi avec un emoji mort de rire. J'ai répondu, alors vous n'aurez pas besoin de ma carte pour la salle. La discussion de groupe a continué de s'agiter de rire, totalement inconsciente de ce qui allait se passer ensuite. Je m'appelle Randy, j'ai 34 ans et je suis mère célibataire de 2 enfants extraordinaires. 3 semaines avant le mariage de ma sœur Nathalie, mon téléphone a vibré avec un texto qui m'a brisé le cœur. Randy, nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas au mariage. Toi et tes enfants, vous ne faites que créer un malaise et nous voulons que cette journée soit parfaite pour Nathalie. Ma sœur a réagi avec un emoji mort de rire. Retenant mes larmes, j'ai tapé, alors vous n'aurez pas besoin de ma carte pour la salle. La discussion de groupe familial a explosé de rire, totalement inconsciente de ce qui allait se passer ensuite. Avant de continuer cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et attachez vos ceintures, car ce drame de mariage est sur le point de devenir sauvage. En grandissant dans notre quartier de banlieue de classe moyenne à Westlake, Ohio, j'ai toujours su quelle était ma place dans la hiérarchie familiale. Ma mère, Diane, était la perfectionniste par excellence, une femme dont toute l'identité tournait autour des apparences et de ce que les voisins pourraient penser. Notre maison était toujours impeccable, nos vêtements toujours repassés et nos photos de famille semblaient toujours appartenir à un magazine. Mais derrière cette façade polie se cachait un réseau complexe de favoritisme et de normes impossibles. D'aussi loin que je me souvienne, ma sœur Nathalie était l'enfant prodige. 3 ans plus jeune que moi, avec des cheveux naturellement blonds et une silhouette menue qui correspondait à l'idéal de beauté féminine de ma mère. Nathalie semblait incarner sans effort tout ce que ma mère appréciait. Elle était capitaine de l'équipe de cheerleading, reine du bal de fin d'année et a obtenu son diplôme avec mention avant de poursuivre des études de commerce, exactement comme maman l'avait toujours voulu pour elle-même. Moi, d'un autre côté, j'étais le mouton noir désigné. J'avais des cheveux bouclés sauvages qui refusaient d'être domptés, je préférais les carnets de croquis aux pompons et je remettais en question l'autorité d'une manière qui mortifiait ma mère soucieuse de son statut. À 16 ans, je savais que je voulais poursuivre une carrière créative, quelque chose que ma mère a rejeté comme un passe-temps, pas un vrai travail. Quand j'ai annoncé mon intention de me spécialiser en design graphique, ma mère a carrément pleuré à table, se lamentant sur la façon dont je gâchais mon potentiel, pendant que Nathalie lui tapotait la main avec sympathie. Le fossé entre nous s'est encore creusé quand je suis tombé enceinte de Tyler à 24 ans. J'étais dans ma dernière année d'université et la relation avec le père de Tyler avait pris fin des mois avant que je ne découvre que j'étais enceinte. Quand j'ai annoncé la nouvelle à ma famille, les premiers mots de ma mère n'étaient pas de soutien ou d'inquiétude, mais « que vont penser les gens ?» Nathalie, fraîchement diplômée de son MBA et débutant sa carrière dans une prestigieuse agence de marketing, m'a regardé avec un mélange de pitié et de supériorité qui brûlait plus que la déception pure et simple de ma mère. « Oh, Randy, comment vas-tu gérer un bébé ? Tu arrives à peine à te gérer toi-même, » a-t-elle dit, pendant que ma mère hochait la tête en signe d'approbation. Malgré leur manque de soutien, j'ai terminé mes études pendant ma grossesse, j'ai accouché de Tyler entre mes examens finaux et j'ai obtenu mon diplôme 3 semaines plus tard avec mon nouveau-né dans les bras et aucune famille dans le public. Ces premières années ont été brutalement difficiles. Je travaillais en freelance comme designer depuis mon minuscule appartement, apprenant à allaiter tout en tapant d'une main et en survivant avec très peu de sommeil. Ma mère venait parfois me rendre visite, mais ces visites ressemblaient plus à des inspections remplies de critiques sur tout, du lait maternisé que j'utilisais aux meubles d'occasion de mon appartement. Tu aurais dû penser à tout ça avant de tomber enceinte, disait-elle, chaque fois que je mentionnais que j'étais fatigué ou stressé. Son aide était toujours assortie de conditions et de critiques, indiquant clairement que ma situation était un fardeau et une honte. 4 ans après la naissance de Tyler, j'ai rencontré David. Il était gentil, créatif, et pendant 2 ans, j'ai pensé que nous pourrions construire une vie ensemble. Emma est arrivée, une belle surprise qui a initialement rapproché David et moi. Mais au moment où Emma a eu 2 ans, la relation s'était détériorée. La carrière de David en tant que musicien signifiait des revenus irréguliers et de longues absences. Finalement, il a déménagé à Los Angeles pour poursuivre une opportunité d'enregistrement, nous laissant effectivement derrière lui avec des promesses de rester impliqués qui se sont progressivement estompées en appels vidéo occasionnels et en pensions alimentaires manquées. Me voilà donc à 28 ans, mère célibataire de 2 enfants merveilleux mais énergiques, m'en sortant grâce à une détermination sans faille et une réputation grandissante de designer graphique fiable capable de livrer un travail de qualité dans des délais serrés.
j'avais créé une entreprise à domicile qui me permettait d'être là pour les sorties d'école et les jours de maladie, travaillant tard dans la nuit après que les enfants soient endormis pour répondre aux demandes des clients. Les réunions de famille sont devenues des exercices d'endurance. Ma mère s'extasiait sur les réussites professionnelles et la vie amoureuse de Nathalie tout en faisant des commentaires pointus sur le comportement de mes enfants ou mon apparence. « Randy, tu devrais peut-être essayer ce nouveau régime dont j'ai lu un article », disait-elle à voix haute à travers la table de Thanksgiving. Ou, ne peux-tu pas faire en sorte que Tyler reste assis 5 minutes ? Nathalie n'était jamais aussi agitée qu'un enfant. Les comparaisons étaient sans fin et toujours défavorables. L'appartement de Nathalie dans le quartier branché de la ville contre ma modeste location de 3 chambres. La garde-robe de créateur de Nathalie contre mes vêtements pratiques de maman. Les voyages d'affaires de Nathalie à New York contre mes rares gâteries d'emmener les enfants au parc d'attractions locales. Le pire était de voir mes enfants absorber ces dynamiques. Tyler, perspicace et sensible, a commencé à se replier sur lui-même en présence de sa grand-mère et de sa tante. Emma, naturellement pétillante et affectueuse, essayait de plus en plus fort d'obtenir leur approbation, pour ensuite être corrigée pour être trop bruyante ou trop désordonnée. Pourtant, j'ai persisté à maintenir les liens familiaux. J'emmenais les enfants au dîner du dimanche 2 fois par mois. Je me souvenais des anniversaires de tout le monde avec des cadeaux attentionnés, souvent faits à la main, qui étaient reçus avec des remerciements polis mais peu enthousiastes. Je me portais volontaire pour organiser les vacances quand je pouvais me le permettre, endurant le réarrangement subtil de mes décorations par ma mère et ses améliorations pas si subtiles de ma cuisine. La famille, c'est la famille, me disais-je. Les enfants méritent de connaître leurs parents, même si ces parents sont profondément imparfaits. Puis est venu le dîner de famille il y a 6 mois où Nathalie a annoncé ses fiançailles avec James, le fils de Harold Wilson, qui possédait la plus grande société de développement immobilier de notre comté. Ma mère a pratiquement vibré d'excitation, imaginant déjà le coup de pouce social que cette connexion apporterait. Pensez-y, avait apparemment dit la mère de Diane James, Eleanor, nos petits-enfants auront le meilleur de tout. J'ai regardé les yeux de ma mère glisser vers Tyler et Emma, qui jouaient tranquillement à un jeu de cartes au bout de la table et j'ai su exactement ce qu'elle pensait. Dans son esprit, ils ne faisaient pas partie de cette équation de petits-enfants. Ils étaient les complications, les extensions moins que parfaites de sa fille moins que parfaite. Alors que tout le monde portait un toast au couple heureux, j'ai souri et offert mes félicitations, sentant déjà que ce mariage était sur le point de devenir un autre champ de bataille dans la longue guerre de notre famille entre les apparences et la réalité. Les fiançailles ont déclenché une frénésie d'activité qui m'incluait initialement. À ma grande surprise, j'ai reçu un appel de ma mère le lendemain même. « Randy, nous organisons un déjeuner préliminaire de planification de mariage samedi. Nathalie aimerait que tu sois là, a-t-elle dit, son ton laissant entendre que c'était un grand honneur qui m'était accordé. Eleanor Wilson se joindra à nous, alors s'il te plaît, porte quelque chose d'approprié. La pause avant, approprié, en disait long, mais j'ai choisi de me concentrer sur le positif. Peut-être que ce mariage rapprocherait notre famille. Peut-être que Nathalie voulait vraiment ma participation. Ce samedi-là, je suis arrivé au restaurant haut de gamme que ma mère avait choisi, portant ma plus belle blouse et le seul pantalon habillé que je possédais qui n'avait aucune trace de tache liée aux enfants. Emma avait lutté contre un rhume ce matin-là, j'avais donc dû me démener pour trouver une babysitter de dernière minute, ce qui m'a fait arriver avec 7 minutes de retard. Le sourire crispé de ma mère lorsque je me suis glissé dans la chaise vide m'a dit que ces 7 minutes avaient été notées et classées comme une autre de mes défaillances. Eleanor Wilson était exactement comme je l'avais imaginé, ses vêtements chers, parfaitement coiffés et rayonnant de la confiance de la vieille noblesse. Elle m'a évalué d'un rapide coup d'œil qui a pris en compte chaque détail, de mes ballerines éraflées à mes cheveux crépus que l'humidité du matin avait déjà commencé à affecter. Voici la fille aînée de Diane, Randy, m'a présenté Nathalie d'un geste de sa main fraîchement manucurée, l'énorme diamant à son doigt captant la lumière. Elle fait une sorte d'art informatique ou quelque chose comme ça. Je suis graphiste, ai-je corrigé doucement, tendant la main à Eleanor. Ravi de vous rencontrer. Félicitations pour les fiançailles de votre fils. Le déjeuner s'est poursuivi avec des discussions détaillées sur les lieux potentiels, les listes d'invités et les schémas de couleurs. Chaque fois que je proposais une suggestion, elle était poliment reconnue puis immédiatement rejetée. Et si on incorporait des éléments personnels dans les invitations, ai-je osé. Je serais heureuse de créer quelque chose de personnalisé pour Nathalie et James. Peut-être avec des éléments qui représentent leurs relations ou leurs intérêts. Oh, c'est si gentil,
a répondu Eleanor en me tapotant la main. Mais nous avons déjà contacté les Harrington. Ils ont fait tous les mariages de la haute société de cette région depuis des générations. Très exclusif. Ma mère a rayonné à cette remarque tandis que Nathalie hochait la tête avec enthousiasme. Ils ont fait le mariage de Melissa Porter l'année dernière, tu sais, celui qui a été présenté dans le magazine Ohio Bride. J'ai hoché la tête et j'ai pris une longue gorgée d'eau, avalant mon offre en même temps que ma fierté. Au fil des semaines, la planification du mariage s'est poursuivie avec une implication de moins en moins grande de ma part. Je recevais des textos occasionnels sur des décisions qui avaient déjà été prises, présentées comme des mises à jour plutôt que des invitations à donner mon avis. Le seul domaine où ma participation semblait activement désirée était financier. Nous avons trouvé le lieu parfait, a annoncé ma mère lors d'un rare appel téléphonique, le grand pavillon des Jardins du Lac. C'est absolument magnifique, mais avec tous les extras que Nathalie mérite, c'est un peu plus cher que notre budget. La pause prudente m'a dit ce qui allait suivre. Je ne suppose pas que tu pourrais contribuer quelque chose pour le jour spécial de ta sœur. Malgré mes finances serrées, j'ai offert $5 000 pour le lieu. Cela signifiait puiser dans mon fonds d'urgence et reporter certaines réparations à la maison, mais je voulais montrer mon soutien de manière tangible. Les remerciements soulagés de ma mère et ses promesses que je serais pleinement impliqué à l'avenir semblaient valoir le sacrifice. Peu de temps après, Tyler et Emma sont entrés en trompe dans la cuisine un soir, les visages illuminés d'excitation. Tati Nathalie a appelé, a annoncé Tyler. Elle a demandé si je voulais être un garçon d'honneur junior, et Emma pourra être une demoiselle d'honneur. Mon cœur s'est réchauffé en voyant leur enthousiasme. Peut-être que les choses s'arrangeaient. Peut-être que ma contribution avait aidé à garantir la place de mes enfants dans le cortège, montrant que nous étions vraiment inclus dans cet événement familial important. Ce week-end-là, nous sommes allés tous les 4 faire les magasins pour trouver des tenues potentielles. Tyler avait besoin d'un costume qui pourrait être ajusté pour correspondre aux garçons d'honneur, et Emma avait besoin d'une robe de demoiselle d'honneur qui complimenterait les demoiselles d'honneur. Ma mère a insisté pour nous rejoindre, prétendant que son œil d'expert était nécessaire. La sortie shopping s'est rapidement transformée en un festival de stress. Ma mère a tout critiqué, des cheveux d'Emma, n'aurais-tu pas pu au moins les tresser correctement, à la posture de Tyler, tiens-toi droit, pour l'amour de Dieu, tu as l'air d'un voyou. Quand Emma a accidentellement renversé un mannequin dans son excitation, le visage de ma mère s'est figé d'embarras. C'est précisément pourquoi les enfants ont besoin d'une bonne discipline, m'a-t-elle sifflé dans la cabine d'essayage. Comment vont-ils se comporter à un mariage élégant s'ils ne peuvent même pas se contrôler dans un grand magasin? Avant que je puisse défendre mes enfants, je l'ai entendu au téléphone dans le couloir du magasin. Sa voix était basse mais assez claire. Oui, Nathalie. Nous essayons des choses maintenant. Je sais. Oui. C'est exactement ce que nous craignons. Les enfants sont complètement sauvages et Randy les laisse juste faire n'importe quoi. Je comprends tes préoccupations. Oui, ça pourrait compliquer les choses de les avoir dans le cortège. Nous en reparlerons plus tard. Mon estomac s'est noué en réalisant ce qui se passait. Malgré leur inclusion initiale, mes enfants étaient maintenant réévalués comme des responsabilités potentielles plutôt que des membres de la famille bien-aimée à célébrer. Au cours des semaines suivantes, j'ai fait plusieurs tentatives pour contacter Nathalie en privé au sujet des préparatifs du mariage. J'ai envoyé des textos, appelé et même suggéré de prendre un café, mais elle avait toujours une excuse. Elle était débordée de travail, en pleine dégustation ou juste sur le point d'entrer en réunion avec l'organisateur. Puis est venue la fête prénuptiale dont je n'ai rien su jusqu'à ce que je voie les photos sur les réseaux sociaux. Mes cousines, mes tantes, ma mère et même des voisins de notre maison d'enfance étaient là, tous levant des verres de champagne pour célébrer. La légende disait, couvrant notre belle mariée d'amour. J'ai regardé ces photos pendant des heures, cherchant dans les arrière-plans le moindre signe que mon absence avait été remarquée. Il n'y en avait aucun. Ils avaient tous l'air parfaitement heureux, parfaitement complets sans moi. À peu près à la même époque, j'ai appris par ma tante Suzanne que les parents de James avaient organisé un dîner formel pour rencontrer la famille de Nathalie. Toute la famille de Nathalie, apparemment, sauf moi et mes enfants. Quand j'en ai parlé avec désinvolture à ma mère lors de notre prochain appel téléphonique, elle a balayé l'affaire d'un revers de main. C'était très dernière minute, très petit, juste la famille immédiate. L'expression « famille immédiate » est restée en suspens entre nous, sa signification claire. Dans leur esprit, j'avais d'une manière ou d'une autre été reclassé comme famille élargie,
ou peut-être plus de famille du tout. Des rumeurs d'autres parents ont commencé à me parvenir. Ma cousine Bette a mentionné que ma mère lui avait dit que j'étais trop occupé par le travail pour participer aux activités du mariage. Mon oncle Robert a demandé s'il était vrai que j'avais choisi de ne pas participer à la planification du mariage parce que je n'étais pas à l'aise avec les événements formels. Finalement, après des semaines d'évasion et de désinformation, j'ai directement demandé à Nathalie quel était mon rôle dans le mariage. Alors, qu'est-ce que je fais exactement pour la cérémonie? Y a-t-il une couleur de robe spécifique que je devrais chercher? Et est-ce que Tyler et Emma sont toujours dans le cortège? Je dois m'assurer que leurs tenues sont prêtes. Sa réponse a été vague et non engageante. Nous sommes encore en train de régler certains détails. Le cortège devient un peu grand, donc nous devrons peut-être faire quelques ajustements. Je te tiendrai au courant. J'ai raccroché avec un sentiment de naufrage que ces ajustements impliqueraient d'effacer ma famille de la photo entièrement. Pourtant, je me suis accroché à l'espoir que je réagissais de manière excessive, que ma propre mère et ma sœur n'allaient sûrement pas nous exclure complètement d'un événement familial aussi important, surtout après que j'ai engagé une somme importante pour le lieu. J'avais tort. Le message est arrivé un jeudi matin, exactement 3 semaines avant la date du mariage. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner pour les enfants avant l'école, mon téléphone en charge sur le comptoir. Quand le son de notification de la discussion de groupe familial a retenti à plusieurs reprises, j'ai jeté un coup d'œil, apercevant des bribes de conversation sur les derniers arrangements de mariage. Ma mère avait créé cette discussion, soi-disant pour tenir tout le monde au courant des détails du mariage, bien qu'elle ait principalement servi à mettre en valeur le traitement de princesse continu de Nathalie. Ce matin-là, la conversation avait commencé de manière assez innocente, ma mère postant des photos des arrangements floraux et des centres de table finaux. Tout se met en place à merveille, a-t-elle écrit. Juste quelques derniers détails à régler. Nathalie a ajouté, je n'arrive pas à croire que ce n'est que dans 3 semaines. La mère de James dit que les réponses de leur côté sont toutes arrivées. Papa, peux-tu relancer le cousin Roger? Il n'a toujours pas répondu. J'étais sur le point de poser mon téléphone et de finir de préparer les enfants quand le texto suivant de ma mère m'a glacé sur place. Randy, nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas au mariage. Toi et tes enfants, vous ne faites que créer un malaise et nous voulons que cette journée soit parfaite pour Nathalie. Je me suis figé, la spatule à la main, les œufs commençant à brûler sur la cuisinière. Avant même que je puisse traiter cela, Nathalie a répondu avec un emoji riant et le message « Maman a raison ». Sans vouloir t'offenser, mais la famille de James est vraiment classe. Le téléphone a failli me glisser des doigts soudainement engourdis. J'ai éteint la cuisinière mécaniquement, mon esprit s'emballant pour donner un sens à ce que je lisais en toutes lettres sur mon écran. C'était sûrement une sorte de terrible blague. Mais alors que je restais là, d'autres messages sont apparus. Ma mère à nouveau. Ce n'est rien de personnel, Randy. C'est juste que les Wilson ont certaines attentes quant au type d'événement que ce sera. Des enfants qui ne sont pas correctement élevés seraient une distraction. Nathalie, en plus, tu as toujours l'air si stressée et fatiguée sur les photos. Ce mariage va être dans tous les magazines locaux. Ma mère, nous apprécions toujours la contribution pour le lieu, bien sûr. C'était très généreux. J'ai eu l'impression d'avoir été physiquement frappé. La cuisine autour de moi semblait vaciller légèrement alors que les larmes embuaient ma vision. Une petite voix a percé mon choc. Maman, les œufs brûlent. Maman, ça va? Tu pleures. Tyler se tenait à côté de moi, son visage de 10 ans plissé d'inquiétude. Derrière lui, Emma arrangeait soigneusement ses animaux en peluche à la table du petit déjeuner, ignorant béatement le tremblement de terre familial qui venait de se produire. J'ai rapidement essuyé mes yeux et forcé un sourire. Je vais bien, mon grand. J'ai juste quelque chose dans l'œil. Merci de m'avoir prévenu pour les œufs. Faisons de nouveau. Alors que je cassais des œufs frais dans la poêle avec des mains tremblantes, j'ai senti mon choc commencer à se transformer en autre chose. Une colère profonde et brûlante est montée de quelque part de pris mal en moi. Comment osaient-ils traiter mes enfants de cette façon? Comment osaient-ils agir comme si nous étions des accessoires embarrassants plutôt que des membres de la famille? J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse, m'efforçant de garder mon ton contrôlé et digne malgré la rage et la blessure qui me parcouraient. Alors vous n'aurez pas besoin de ma carte pour le lieu. C'était simple, direct, et apparemment hilarant pour ma famille. Nathalie a immédiatement répondu avec un autre emoji riant.
Bien joué, Serette. Mais sérieusement, l'acompte du lieu n'est pas remboursable, alors merci pour ça. Ma mère a ajouté, ne sois pas dramatique, Randy. Il s'agit de ce qui est le mieux pour le jour spécial de ta sœur. Puis mon père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, est intervenu, ta mère a raison, Randy. Parfois, il vaut mieux prendre du recul. Pas besoin de faire de ça une affaire personnelle. D'autres messages ont afflué d'autres membres de la famille qui avaient regardé en silence cette exécution publique de ma dignité. Ma tante Patty, Randy, ma chérie, c'est peut-être pour le mieux. Tu te souviens de la fête d'anniversaire de Tom et Sally quand Tyler a renversé la sculpture de glace? Mon oncle Dave, certains événements ne sont tout simplement pas adaptés aux enfants. Rien de personnel. Ma cousine Beth, je pense que ce qu'ils essaient de dire, c'est qu'une cérémonie plus intime égale plus d'élégance. Tu comprends, n'est-ce pas? À chaque nouveau message, le nœud dans mon estomac se resserrait. Ces gens me connaissaient depuis toujours. Ils m'avaient vu grandir, obtenir mon diplôme universitaire, devenir mère, construire une carrière, et aucun d'entre eux ne prenait ma défense ou celle de mes enfants. Aucun ne remettait en question la cruauté désinvolte d'exclure des membres de la famille d'une célébration familiale. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir alors qu'il continuait de vibrer de notifications. À table, les enfants, ai-je appelé, déterminé à ne pas leur laisser voir à quel point j'étais secoué. Pendant que nous mangions, Tyler n'arrêtait pas de me lancer des regards inquiets. À 10 ans, il était assez grand pour sentir quand des problèmes d'adultes se préparaient, mais trop jeune pour les comprendre pleinement. Emma, 6 ans, bavardait joyeusement de sa prochaine sortie scolaire, me tapotant périodiquement la main quand elle remarquait ma distraction. « Tu es triste, maman ?» a-t-elle finalement demandé directement. « Tes yeux ont l'air plus vieux. »« J'ai juste un problème de grande, ma chérie », ai-je répondu en lui caressant les cheveux. « Rien dont tu dois t'inquiéter. » Mais après les avoir déposés à l'école, je me suis assise dans ma voiture sur le parking et je me suis finalement laissé aller à m'effondrer complètement. D'énormes sanglots déchirants m'ont secoué alors que tout le poids du rejet s'est abattu sur mes épaules. Il ne s'agissait pas seulement d'une invitation à un mariage. Il s'agissait d'années à être traité comme inférieur, à voir mes enfants être jugés et trouvés insuffisants, à essayer si fort de maintenir des liens avec des gens qui ne me respectaient fondamentalement pas. Quand je suis rentré à la maison, mon téléphone affichait 17 nouveaux messages dans la discussion familiale. J'ai mis la conversation en sourdine sans les lire. Quels que soient les pics supplémentaires qu'ils m'avaient lancés, elles devraient attendre. J'avais du travail à terminer pour un client et je refusais de laisser mes drames familiaux impacter mes responsabilités professionnelles. Ce soir-là, après que les enfants soient couchés, je me suis finalement autorisé à regarder les messages. La plupart étaient des variations sur le même thème. Je réagissais de manière excessive. J'étais égoïste. Je devais penser au bonheur de Nathalie plutôt qu'au mien. La conversation avait finalement évolué pour discuter des parents qui seraient maintenant assis à la table initialement réservée pour moi et mes enfants. Je me suis recroquevillé sur le canapé, enveloppé dans la courte pointe que ma grand-mère m'avait faite avant de mourir, et j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Ma grand-mère était différente du reste de la famille. Elle avait célébré ma créativité, défendu mes choix et aimé mes enfants sans réserve ni jugement. La famille, c'est l'acceptation, pas la perfection, disait-elle. Si elle était encore en vie, je savais qu'elle aurait été consternée par ce qui s'était passé aujourd'hui. Alors que minuit approchait, je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise à ma table de cuisine, commençant à traiter non seulement les événements d'aujourd'hui, mais les années de mauvais traitements subtils et moins subtils qui avaient conduit à ce point. L'exclusion du mariage n'était pas une anomalie. C'était simplement l'expression la plus flagrante de la façon dont ma mère et ma sœur me voyaient vraiment, moi et mes enfants. La prise de conscience était à la fois douloureuse et étrangement libératrice. Pendant des années, j'avais couru après une approbation que je ne recevrais jamais, trouvant des excuses pour un comportement inexcusable et exposant mes enfants à des personnes qui les considéraient comme des inconvénients plutôt que comme de précieux membres de la famille. Plus jamais, ai-je murmuré à ma cuisine vide. Ça s'arrête maintenant. Le lendemain matin, après avoir déposé les enfants à l'école, j'ai appelé Zoé, ma meilleure amie depuis l'université et la personne qui m'avait soutenu à travers tous les grands défis de la vie de la dernière décennie. Ils ont fait quoi? A explosé Zoé après que j'ai raconté l'échange de textos. Dans une discussion de groupe, avec tout le monde qui regarde? Oh mon Dieu, Randy, c'est au-delà de la cruauté. C'est de la guerre psychologique.
Entendre mes propres pensées validées par quelqu'un en qui j'avais confiance a aidé à solidifier la prise de conscience émotionnelle à laquelle j'étais arrivé la nuit précédente. Ce n'était pas un malentendu ou un moment d'égarement de la part de ma famille. C'était l'aboutissement d'un schéma. Je ne sais même pas pourquoi je suis surprise, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Tu te souviens du 5e anniversaire d'Emma, quand ma mère est arrivée avec un gâteau parce que celui que j'avais fait n'était pas assez présentable pour les invités? Ou quand ta sœur a organisé sa pendaison de crémaillère le même jour que la pièce de théâtre de l'école de Tyler, puis s'est fâché que tu aies choisi sa performance plutôt que ses nouveaux coussins, a ajouté Zoé. Pendant que nous parlions, d'autres souvenirs ont refait surface, chacun une pièce d'un puzzle qui était resté en évidence, attendant que je voie enfin l'image complète. La fois où ma mère avait corrigé les manières de table de Tyler devant tout le monde au dîner de Noël, le rendant si gêné qu'il a à peine touché sa nourriture. Les remarques désinvoltes sur la facilité de la vie de Nathalie sans tout le bagage que j'avais accumulé. Les photos de vacances en famille qui ne m'incluaient jamais, moi ou mes enfants, bien que nous soyons présents. Je pense que je me suis auto-manipulé, ai-je avoué à Zoé, trouvant des excuses pour eux, me disant que ce n'était pas si grave ou que j'étais trop sensible. C'est ce qui arrive quand on grandit avec ce genre de traitement, a répondu doucement Zoé. On le normalise. Mais Randy, il n'y a rien de normal dans ce qu'ils font. C'est toxique, et toi et tes enfants méritez tellement mieux. Après notre appel, je me sentais étrangement calme, comme l'œil d'un ouragan émotionnel. Le choc initial était passé et une colère claire et froide avait pris sa place. Mais je savais que le vrai traitement émotionnel était encore à venir. Cette clarté a été brisée quand Tyler est rentré de l'école cet après-midi-là avec les yeux rougis et un dos voûté défensif que je ne reconnaissais que trop bien. « Qu'est-ce qui s'est passé, mon grand ?» ai-je demandé en m'asseyant à côté de lui sur le canapé. Il est resté silencieux un long moment. Jake a dit que nous n'allions plus au mariage de Tati Nathalie. Jake était le beau-fils de 10 ans de ma sœur, issu du mariage précédent de son fiancé. Il a dit que c'est parce que nous ne savons pas nous comporter et que sa grand-mère ne veut pas de nous là-bas. Mon cœur s'est brisé à nouveau, cette fois pour mon fils. Tyler, est-ce que Jake a dit ça à l'école, devant d'autres enfants? Tyler a hoché la tête, une seule larme s'échappant avant qu'il ne l'essuie brutalement. Il l'a dit à tout le monde pendant le déjeuner. Il a dit que son père paie pour un mariage super chic et qu'ils ne veulent pas que ce soit gâché. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contenir la nouvelle vague de colère qui menaçait de me submerger. Tyler, regarde-moi. Ce que Jake a dit n'est pas vrai. La raison pour laquelle nous n'allons pas au mariage n'a rien à voir avec toi ou ton comportement. C'est un problème d'adulte entre moi, grand-mère et Tati Nathalie. Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas riches comme la famille de Jake, a demandé Tyler avec la franchise dévastatrice des enfants. Non, chérie. C'est parce que parfois les adultes font de mauvais choix qui blessent les sentiments des autres. Et quand cela arrive, nous devons fixer des limites. C'est quoi les limites? Les limites sont des règles que nous fixons pour nous protéger des gens qui ne nous traitent pas avec respect. Par exemple, si un ami continue de prendre tes jouets sans demander, tu pourrais fixer une limite en disant qu'il ne peut pas jouer avec tes affaires à moins de demander la permission. Tyler a réfléchi à cela. Alors, on fixe une limite avec grand-mère et Tati Nathalie? Oui, c'est ça. Et c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Ça veut juste dire qu'on s'attend à être traité avec gentillesse et respect, comme tout le monde. Ce soir-là, les appels ont commencé. D'abord ma mère, puis mon père, puis divers oncles et tantes, tous délivrant des variations sur le même message. Je devais être raisonnable, ne pas faire de scène et quand même honorer ma contribution pour le lieu parce que c'était promis. J'ai laissé la plupart aller à la messagerie vocale, mais j'ai pris l'appel de mon père. Randy, tu sais comment est ta mère pour ces événements sociaux, a-t-il dit, sa voix ce mélange familier de conciliation et de dédain qui avait caractérisé son approche des conflits familiaux depuis aussi longtemps que je me souvienne. Laisse juste tomber. On pourra faire une célébration familiale séparée après la lune de miel. Papa, est-ce que tu comprends ce qui s'est passé ici? Maman et Nathalie ont publiquement désinvité tes petits-enfants d'un mariage de famille, les humiliant au passage. Maintenant, leurs cousins les harcèlent à ce sujet à l'école, et tu veux que je laisse juste tomber? Tu exagères, a-t-il soupiré. Personne ne voulait blesser les enfants. C'est juste que ce mariage est très important pour l'avenir de ta sœur. Les Wilson sont des gens influents. Plus influents que le bien-être émotionnel de tes propres petits-enfants?
Son silence était une réponse suffisante. Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes, mon cerveau de designer organisant automatiquement le chaos en quelque chose de structuré. J'ai écrit « ce que nous savons » en haut, et j'ai commencé à lister les faits. 1. Ma famille m'a exclu, moi et mes enfants, du mariage de la manière la plus cruelle possible. 2. Ils s'attendent toujours à ce que je contribue $5000 pour le lieu. 3. Cela fait partie d'un schéma de comportement toxique, pas d'un incident isolé. 4. Mes enfants sont activement blessés par cette situation. Sur la page suivante, j'ai écrit « ce que nous ne savons pas » et j'ai listé les questions qui tourbillonnaient encore dans mon esprit. 1. Que c'est réellement James de cette situation? 2. Qu'ont dit ma mère et ma sœur au Wilson à mon sujet et à celui de mes enfants? 3. Quelle est la véritable histoire du paiement du lieu? Est-il déjà payé? Est-il remboursable, et pour qui? 4. Qui d'autre est au courant de notre exclusion, et qu'est-ce qu'on leur a dit? Avec ces questions en tête, j'ai décidé de faire quelques recherches. Le premier appel que j'ai passé était au lieu lui-même, le grand pavillon des Jardins du Lac. Je me suis identifié comme la sœur de Nathalie, qui aidait avec certains détails du mariage. Je voulais juste confirmer certaines informations sur le mariage Thompson-Wilson du 21, ai-je dit à la coordinatrice du lieu qui a répondu. Bien sûr. Laissez-moi consulter ce dossier. Oui, le voilà. Mariage Thompson-Wilson, location de la grande salle de bal avec site de cérémonie dans le jardin, 200 invités attendus. Super, c'est bien ça. Je vérifie juste le calendrier de paiement. Le paiement final a-t-il été effectué? La coordinatrice a hésité. Je vois que la compte initiale a été versée il y a 2 mois, mais le paiement final est en fait en retard. Nous avons envoyé plusieurs rappels. C'était intéressant. J'avais l'impression que le paiement avait déjà été arrangé. Ma contribution était censée compléter le paiement du lieu. Il y a une note ici concernant un paiement partiel de la part de la sœur de la mariée, a confirmé la coordinatrice, mais nous ne l'avons pas reçu. Selon notre contrat, le paiement final est du 14 jours avant l'événement, ce qui serait ce vendredi. Sans cela, nous ne pouvons garantir que la réservation sera maintenue. Après avoir remercié la coordinatrice, je me suis assise, traitant cette nouvelle information. Le paiement du lieu n'était pas seulement un extra qu'ils espéraient m'extorquer. C'était un élément crucial de leur budget sur lequel ils comptaient, bien qu'ils m'aient explicitement désinvité de l'événement. Mon appel suivant était à ma tante Suzanne, la sœur cadette de ma mère et le membre de la famille le plus susceptible de me donner des réponses directes sans arrière-pensée. Tante Suzanne, puis-je te demander quelque chose à propos du mariage de Nathalie? J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Bien sûr, ma chérie. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un drame à propos du fait que tu n'y assistais pas. Ta mère a dit que tu avais des problèmes personnels et que tu pensais qu'il valait mieux ne pas venir. Sa voix était soigneusement neutre. Ce n'est pas vrai. Ils m'ont explicitement désinvité, moi et les enfants. Mais ce que je veux savoir, c'est ce qu'ils ont dit à la famille de James à notre sujet. As-tu rencontré les Wilson? La longue pause de Suzanne m'a dit qu'elle décidait de ce qu'elle allait révéler. Oui, je les ai rencontrés au dîner de fiançailles. Eleanor Wilson est très soucieuse des apparences. Pendant ce dîner, ta mère ne t'a mentionné qu'une seule fois. Elle a dit que tu étais une artiste vivant dans un autre état. Je vis à 20 minutes de chez elle. Je sais. Et quand James a demandé si tu avais des enfants, ta mère a changé de sujet très rapidement. J'ai eu l'impression très nette qu'elle prétend que tu as une vie très différente de celle que tu as réellement. Une prise de conscience glaciale m'a envahi. Ils ont honte de nous. Ils cachent littéralement notre existence pour impressionner ces gens. Je pense que ta mère voit cela comme la grande chance de Nathalie d'épouser quelqu'un du cercle social auquel elle a toujours voulu avoir accès, a dit Suzanne avec prudence. Elle ne veut rien qui puisse compliquer ce récit. Et mes enfants et moi, nous compliquons le récit. Dans son esprit, oui. Tu connais ta mère, Randy, elle a toujours été obsédée par les apparences. Tu te souviens comment elle nous faisait changer de vêtements 3 fois avant d'aller rendre visite à grand-mère à la maison de retraite? Après avoir remercié ma tante pour son honnêteté, j'ai passé un autre appel, cette fois à un ami avocat spécialisé en droit des contrats. J'ai expliqué la situation avec le paiement du lieu et j'ai posé des questions sur mes obligations légales. Si tu n'as jamais rien signé, tu n'as aucune obligation légale, m'a-t-il assuré.
Une promesse verbale de don ne constitue pas un accord contraignant. Si ton nom n'est pas sur le contrat du lieu, tu es légalement dans ton bon droit. Et s'ils ont mis mon nom sur le contrat à mon insu? En disant que je couvrais une partie du paiement? Ce serait problématique pour eux, pas pour toi. Ils ne peuvent pas t'obliger à un contrat que tu n'as jamais signé, mais cela pourrait créer des complications avec le lieu s'ils s'attendent à ton paiement. À la fin de la journée, j'avais une image beaucoup plus claire de ce qui se passait. Ma mère et ma sœur comptaient sur ma contribution financière tout en décidant simultanément que je n'étais pas digne d'assister à l'événement. Elles m'avaient effectivement effacé de leur récit familial soigneusement construit pour impressionner les Wilson. Et le plus troublant, c'est qu'elles ne voyaient absolument rien de mal à tout cela. Alors que je bordais mes enfants ce soir-là, regardant leurs visages innocents détendus dans le sommeil, une résolution d'acier s'est formée dans mon cœur. Il ne s'agissait plus seulement d'une invitation à un mariage. Il s'agissait d'enseigner à mes enfants ce que signifiait avoir de l'amour-propre, de fixer des limites saines et de reconnaître quand les relations étaient dommageables plutôt que nourrissantes. Nous méritons mieux, ai-je murmuré en embrassant leur front, et je vais m'assurer que nous l'obtenions. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. La voie à suivre n'était pas la vengeance ou le drame, mais la justice, l'amour-propre et la rupture de schémas malsains. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à organiser mes pensées en un plan d'action concret. D'abord, j'ai de nouveau consulté mon ami avocat, Mike, au sujet des détails de la situation du lieu. Nous nous sommes rencontrés pour un café près de son bureau et j'ai apporté tous les textos et les informations que j'avais recueillis. D'après tout ce que vous m'avez dit, vous n'avez aucune obligation légale de fournir cet argent, a confirmé Mike après avoir examiné les messages. Cependant, s'ils vous ont inscrite comme payeur partiel sur le contrat sans votre signature, cela pourrait créer des complications pour eux avec le lieu. C'est exactement ce que je soupçonne, ai-je dit. Ma mère a l'habitude de prendre des engagements au nom des autres et de s'attendre à ce qu'ils s'y conforment. Dans ce cas, je vous recommanderais de retirer officiellement votre offre par écrit. Envoyez un email à votre mère et à votre sœur en mettant en copie le lieu, en indiquant clairement qu'en raison de votre exclusion de l'événement, vous retirez votre contribution précédemment offerte. Est-ce que ça ne me fera pas passer pour une personne vindicative, comme si j'essayais de saboter le mariage? Mike a secoué la tête. Ce n'est pas vindicatif de retirer un soutien financier à un événement auquel on vous a explicitement dit de ne pas assister. C'est en fait la conséquence logique de leur décision de vous exclure. Avec les conseils de Mike, j'ai rédigé un email clair et ferme à ma mère et à ma sœur, avec le coordinateur du lieu en copie. Le message était professionnel et factuel, sans langage émotionnel. J'ai expliqué que, comme on m'avait informé que ma présence et celle de mes enfants n'étaient pas les bienvenus au mariage, je retirais officiellement mon offre de contribuer au paiement du lieu. Je leur souhaitais bonne chance pour leur célébration et je leur demandais de ne plus me contacter au sujet de contributions financières à un événement auquel nous avions été interdits d'assister. Après avoir envoyé l'email, j'ai temporairement bloqué leurs 2 numéros. J'avais besoin d'espace pour mettre en œuvre le reste de mon plan sans la manipulation émotionnelle que je savais suivre. Ensuite, je me suis concentré sur la création d'une journée alternative spéciale pour moi et mes enfants à la date du mariage. Je voulais qu'ils comprennent que, même si le rejet fait mal, nous pouvions choisir de remplir nos vies de joie et d'expériences positives plutôt que de nous attarder sur l'exclusion. Que diriez-vous d'aller à Adventure World le 21, leur ai-je demandé pendant le dîner. Ils ont ouvert cette nouvelle section de toboggans aquatiques que tu voulais essayer, Tyler. Leur enthousiasme a été immédiat et sincère. Les 2 enfants demandaient à visiter ce parc à thème depuis des mois, mais les billets n'étaient pas bon marché et j'avais économisé pour une occasion spéciale. Quelle meilleure occasion que de célébrer notre valeur en tant qu'unité familiale. C'est le même jour que le mariage de Tati Nathalie, a demandé Tyler avec perspicacité. Oui, c'est ça. J'ai pensé que nous pourrions avoir notre propre journée spéciale pendant qu'ils ont la leur. Mais pourquoi n'allons-nous plus au mariage, a demandé Emma, son petit front plissé de confusion. J'ai pris une profonde inspiration, réfléchissant à la façon d'expliquer des situations complexes d'adultes à une fillette de 6 ans. Parfois, Emma, les gens font des choix qui ne sont pas très gentils. Grand-mère et Tati Nathalie ont fait des choix qui ont blessé nos sentiments. Quand cela arrive, il est normal de choisir de ne pas passer de temps avec ces personnes pendant un certain temps. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Sa lèvre inférieure tremblante a failli me briser. Non, ma chérie. Vous n'avez rien fait de mal du tout. C'est à propos d'eux, pas de nous.
Et au lieu de nous sentir tristes de manquer leur fête, nous allons avoir notre propre journée incroyable de plaisir. Alors que les enfants discutaient des manèges qu'ils voulaient essayer en premier, j'ai réfléchi à la façon dont ces conversations leur enseignaient des leçons de vie cruciales sur l'estime de soi et les relations saines. Je voulais qu'ils comprennent que l'amour ne devrait pas être conditionnel au respect des normes de perfection de quelqu'un d'autre, que la vraie famille vous soutient et vous accepte tel que vous êtes, et qu'il est acceptable de prendre du recul par rapport aux relations qui vous font constamment vous sentir inadéquat ou indésirable. Au cours des jours suivants, j'ai continué à ignorer les messages vocaux et les messages croissants de divers membres de la famille. La plupart me pressaient de reconsidérer ma position sur le paiement du lieu avec des degrés croissants de culpabilisation et de manipulation. Mon père a essayé de faire appel à mon sens de la loyauté familiale. Ma tante a suggéré que j'étais têtu et égoïste. Ma sœur m'a envoyé un texto m'accusant d'essayer de gâcher le plus beau jour de sa vie. Je les ai tous laissés sans réponse, me concentrant plutôt sur mon travail, mes enfants et la petite communauté d'amis sincères qui s'étaient ralliés autour de nous. Zoé a organisé une soirée cinéma pour nous tous. Ma voisine Barbara, une enseignante à la retraite qui aidait souvent avec les enfants, a apporté des biscuits faits maison et a offert des heures de babysitting supplémentaires si j'avais besoin d'une pause. Mon client régulier, sentant que quelque chose n'allait pas, a envoyé des messages attentionnés pour prendre de mes nouvelles. C'est pendant cette période de silence radio imposée par ma famille que j'ai reçu un appel inattendu d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, la voix masculine à l'autre bout du fil m'a surprise. Randy, c'est James, le fiancé de Nathalie. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle directement. J'ai eu ton numéro sur la liste de contacts de la famille. J'ai hésité, incertaine de son but ou de ce qu'il savait. Bonjour, James. C'est inattendu. J'en suis sûr. Écoute, je vais aller droit au but. Il semble y avoir une certaine confusion au sujet de la liste des invités du mariage et j'essaie d'y voir plus clair. Nathalie m'a dit que tu ne voulais pas assister à notre mariage, mais ensuite j'ai entendu dire par le lieu qu'il y avait un problème avec un paiement que tu avais offert. Je suis honnêtement confus sur ce qui se passe. La perplexité sincère dans sa voix suggérait qu'il n'avait vraiment aucune idée de la situation réelle. J'ai pris une profonde inspiration. James, je vais te dire quelque chose qui pourrait être difficile à entendre. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas assister à votre mariage. En fait, jusqu'à la semaine dernière, mes enfants et moi avions l'impression que nous étions non seulement invités, mais que nous participions à la cérémonie. Tyler devait être un garçon d'honneur junior et Emma devait être une demoiselle d'honneur. Quoi? Mais Nathalie m'a dit. Elle m'a dit que tu n'étais pas à l'aise avec les événements formels et que tu préférais ne pas venir. Elle a dit que tes enfants avaient des problèmes de comportement qui rendaient les grands rassemblements difficiles pour eux. La blessure a dû être évidente dans mon silence car il a rapidement poursuivi, je suis désolé. Je n'aurais pas dû répéter ça. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. La vérité, James, c'est que ma mère et ma sœur nous ont explicitement désinvités via un texto de groupe. Elles ont dit que mes enfants et moi créions un malaise et que cela nuirait à une journée parfaite. Elles s'attendaient toujours à ce que je contribue $5000 pour le lieu malgré notre désinvitation. Ça ne peut pas être vrai, a-t-il dit. Mais l'incertitude dans sa voix suggérait qu'il commençait à remettre en question le récit qu'on lui avait donné. Je peux te transférer tout l'échange de textos si tu veux le voir par toi-même. Le ferais-tu? J'apprécierais vraiment. Ça ne ressemble pas à la Nathalie que je connais, mais, eh bien, il y a eu des tensions étranges autour de la planification du mariage que je n'ai pas entièrement comprises. Après notre appel, j'ai transféré tout le fil de textos humiliants à James, ainsi que des captures d'écran de certains des messages de suivi me pressant de payer quand même pour le lieu malgré notre exclusion. Il ne s'agissait pas d'essayer de créer des problèmes entre eux, mais de finalement apporter la vérité à une situation enveloppée de mensonges et de manipulations. James a rappelé 30 minutes plus tard, sa voix visiblement secouée. Je ne sais même pas quoi dire. Je n'avais aucune idée que cela se passait. Mes parents ont demandé à vous rencontrer, toi et tes enfants, et Nathalie n'arrêtait pas de trouver des excuses pour expliquer pourquoi ça n'était pas encore arrivé. J'ai juste supposé que tu étais occupé, ou peut-être qu'il y avait une tension familiale mineure, pas ça. Je suis désolé que tu l'apprennes de cette façon, ai-je dit sincèrement. Pour ce que ça vaut, je pense que Nathalie se soucie vraiment de toi. Elle se soucie aussi énormément des impressions et du statut, une valeur qu'elle a héritée directement de notre mère. Je dois lui en parler. Et mes parents,
Il serait horrifié s'il savait que des membres de la famille étaient exclus comme ça. Ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange de justification et de tristesse. Je n'avais pas cherché à créer de drame ou à me mettre entre Nathalie et James, mais la vérité avait une façon de faire surface finalement. Quoi qu'il arrive ensuite, c'était hors de mes mains. J'avais été honnête, j'avais fixé des limites appropriées et je me concentrais sur la création d'une expérience positive pour mes enfants malgré la situation douloureuse. Pendant les 5 jours suivants, je n'ai eu de nouvelles d'aucun membre de la famille. Le silence soudain, après des jours de pression constante, était déconcertant, mais aussi paisible. J'ai profité de ce temps pour finaliser nos plans pour Adventure World, préparant un petit sac à dos pour chaque enfant avec des collations, de la crème solaire et un change. Nous avons discuté avec enthousiasme des manèges à essayer en premier et si nous serions assez courageux pour le nouveau toboggan aquatique à chute verticale. Alors que le jour du mariage approchait, je me suis senti plus forte et plus centrée que je ne l'avais été depuis des années. Le choc et la blessure initiaux s'étaient transformés en une sorte de détermination tranquille. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, m'avait forcé à affronter et à commencer à démanteler les schémas dysfonctionnels qui avaient défini mes relations familiales pendant des décennies. Tu sembles différente, maman, a observé Tyler la veille de notre visite prévue au parc à thème alors que je le bordais. Plus triste. Je suis différente, ai-je convenu. Parfois, les choses difficiles nous aident à devenir plus forts. Comme les plantes qui ont besoin des tempêtes pour que leurs racines s'enfoncent plus profondément. J'ai souri à sa perspicacité. Exactement comme ça. Maintenant, dors bien. Demain sera une aventure. Le matin du mariage de Nathalie s'est levé, clair et lumineux. Je me suis réveillé avant mon réveil, un mélange d'émotions tourbillonnant en moi. Malgré tous mes efforts de détachement, quelque part de l'autre côté de la ville, ma sœur se préparait à devenir une épouse. Ma mère était probablement en train de s'agiter sur chaque détail, déterminée à créer l'illusion parfaite de l'harmonie familiale pour les Wilson et les autres invités. Et moi, j'étais là, choisissant un chemin entièrement différent. J'ai repoussé ces pensées en entendant les pas excités de mes enfants dévalant le couloir. Maman, est-ce qu'il est temps d'aller à Adventure World? Emma a fait irruption dans ma chambre, portant déjà le maillot de bain que nous avions préparé la veille, bien qu'à l'envers et à l'arrière. Tyler a suivi plus calmement, mais l'éclat dans ses yeux trahissait son excitation égale. J'ai vérifié l'application météo. Il va faire 30 degrés et ensoleillé, parfait pour les toboggans aquatiques. J'ai ri en aidant Emma à arranger son maillot de bain. Prenons le petit déjeuner d'abord, ensuite on pourra y aller. Le parc ouvre à 10 heures. Pendant que nous mangions des crêpes en forme de Mickey Mouse, une tradition pour les occasions spéciales, j'ai délibérément gardé mon téléphone éteint et rangé dans un tiroir. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de ce qui nous manquait. Il s'agissait de ce que nous choisissions de créer ensemble. Adventure World a été à la hauteur de son nom. Nous avons passé la matinée à conquérir des manèges de plus en plus audacieux, Tyler menant la charge avec une confiance nouvelle. Emma criant de joie alors que l'eau éclaboussait autour de nous. Nous avons pris des photos idiotes avec des personnages costumés, nous nous sommes régalés de nourriture de parc à thème hors de prix et avons participé à tous les jeux interactifs le long de l'allée centrale. Pendant une brève pause sur un banc à l'ombre, Tyler m'a regardé avec des yeux sérieux. C'est mieux qu'un mariage ennuyeux de toute façon, n'est-ce pas, maman? J'ai réfléchi à ma réponse avec soin. Des expériences différentes ont une valeur différente, Tyler. Les mariages peuvent être de belles célébrations de l'amour et de la famille, mais aujourd'hui, c'est exactement là que nous sommes censés être, à nous amuser ensemble. Au fil de l'après-midi, Emma a gagné une licorne en peluche à un jeu de lancer d'anneaux avec l'aide stratégique de l'opérateur adolescent du stand, qui a été charmé par ses tentatives déterminées. Tyler a vaincu sa peur du plus haut toboggan aquatique, émergeant de la piscine d'éclaboussure avec un sourire triomphant. J'ai pris des dizaines de photos capturant leur joie et nos liens d'une manière qui semblait authentique et précieuse. En fin d'après-midi, l'épuisement a commencé à se faire sentir. Les pas d'Emma traînaient, et même Tyler a admis qu'il était un peu fatigué. Nous avons décidé de rentrer à la maison, en nous arrêtant pour une glace en chemin comme dernière gâterie. Ce n'est qu'en arrivant à la maison et que les enfants étaient installés dans le salon avec un film que j'ai finalement récupéré mon téléphone et l'ai allumé. Immédiatement, il a commencé à vibrer avec une cascade de notifications. 15 appels manqués, 23 messages textes, 7 messages vocaux. Le premier message vocal de ma mère à 10h30 ce matin-là était étonnamment calme. Randy,
j'espère que tu reconsidéreras ta position sur le paiement du lieu. Le mariage commence à 16h et nous devons résoudre ce problème avant. Rappelle-moi immédiatement. Le deuxième, de midi, avait une nette pointe de panique. Randy, ça devient ridicule. Le directeur du lieu dit qu'il y a un problème avec le paiement final. Rappelle-moi tout de suite. Au troisième message vocal laissé à 13h15, le calme soigneusement entretenu de ma mère s'était complètement effondré. Randy, s'il te plaît, tu dois nous aider. Le directeur du lieu menace de tout annuler si le paiement final n'est pas effectué avant 15h. Je ne sais pas ce que tu leur as dit, mais ils insistent sur le fait que le contrat t'a inscrite comme payeur partiel, et ils ne peuvent pas continuer sans ton paiement ou ta signature te retirant de l'accord. S'il te plaît, Nathalie est en larmes. Tu ne peux pas gâcher son mariage comme ça. Les messages restants sont devenus de plus en plus désespérés, culminant avec une Nathalie sanglotante me suppliant de simplement signer ce stupide papier ou de payer l'argent parce que le directeur du lieu était complètement déraisonnable et que le photographe et le fleuriste étaient déjà là en train de s'installer. Je me suis assise à ma table de cuisine, absorbant ce tournant inattendu des événements. J'avais envoyé cet email au lieu pour clarifier ma position, pas pour créer activement des problèmes pour le mariage. J'avais supposé que ma mère couvrirait simplement l'écart de paiement elle-même ou trouverait une autre solution. Après m'être assuré que les enfants étaient absorbés par leur film, j'ai appelé directement le lieu. Le directeur a expliqué que ma mère m'avait effectivement inscrite comme partie responsable d'une partie du paiement sur le contrat, créant une complication légale lorsque j'ai explicitement retiré mon offre. Nous avons essayé d'être flexibles, a-t-elle expliqué, mais comme aucun paiement n'a été effectué et qu'aucun accord modifié n'a été signé, nous avons dû suivre les termes de notre contrat. Nous ne pouvions pas réserver l'espace sans paiement intégral. La situation a-t-elle été résolue, ai-je demandé. Pas à ma connaissance. La dernière mise à jour que j'ai reçue est qu'il tentait d'obtenir un autre lieu pour une version réduite de la réception. La cérémonie a été déplacée à l'église qui n'était à l'origine que pour le service. Après l'avoir remercié pour l'information, je me suis assise en silence, traitant tout cela. Je n'avais pas l'intention de perturber le mariage lui-même, seulement d'établir des limites autour de mon propre engagement financier et émotionnel. Pourtant, il semblait que la présomption de ma mère en mettant mon nom sur des documents légaux sans mon consentement avait créé exactement le cas auquel prétendait éviter en nous excluant. À 19h30, après avoir fait prendre le bain aux enfants et les avoir mis en pyjama, j'ai finalement rappelé ma mère. Elle a répondu immédiatement. C'est un peu tard pour appeler maintenant, n'est-ce pas? Sa voix était cassante de fatigue et de fureur à peine contenue. J'ai été occupé toute la journée avec les enfants. Je viens de recevoir vos messages. Que s'est-il passé avec le mariage? Comme si tu ne le savais pas. Ta petite manigance a failli tout gâcher. Nous avons dû déplacer la réception dans le sous-sol de l'église à la dernière minute. La moitié des arrangements floraux n'a pas pu être transférée. Le gâteau est arrivé au lieu d'origine et a dû être transporté en urgence à travers la ville. Le photographe a facturé un supplément pour le changement de lieu. Eleanor Wilson était horrifiée par la désorganisation. Je suis désolé que les choses aient été compliquées, ai-je dit avec prudence. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez mis mon nom sur un contrat sans ma permission. C'est ça qui a créé ce problème, pas mon retrait d'un cadeau que je n'étais jamais obligé de donner en premier lieu. Un cadeau? C'était le mariage de ta sœur. La famille est de la famille. La famille n'exclut pas non plus la famille des événements importants de la vie via un texto de groupe. La ligne est restée silencieuse un moment. C'est de ça qu'il s'agissait? De la vengeance parce que tes sentiments ont été blessés? Non, maman. Il s'agissait de me respecter, moi et mes enfants, suffisamment pour ne pas soutenir financièrement des gens qui nous traitent comme des embarras. Il s'agissait de montrer à mes enfants qu'il n'est pas acceptable de laisser les gens vous utiliser tout en vous mettant de côté. Oh, c'est facile à dire pour toi. Toujours si vertueuse dans tes choix. Peu importe comment ils affectent tout le monde. As-tu la moindre idée des dégâts que tu as causés? Les parents de James sont partis tôt. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un événement aussi désorganisé. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de Nathalie en arrière-plan demandant le téléphone. Espèce de vipère, a sifflé ma sœur quand elle a pris la ligne. Tu ne pouvais pas supporter que j'ai quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Il fallait que tout tourne autour de toi et de tes problèmes. Nathalie, je n'ai pas créé cette situation. Tout ce que j'ai fait,
c'est retirer un soutien financier d'un événement auquel on m'a explicitement dit de ne pas assister. Les conséquences sont venues du fait que maman a mis mon nom sur des documents légaux à mon insu ou sans mon consentement. Tu aurais pu simplement le payer quand même ou signer leur stupide formulaire. Tu savais à quel point ce jour était important pour moi. Et tu savais à quel point il était blessant de désinviter ta nièce et ton neveu de ton cortège. Tu savais à quel point il était humiliant d'exclure ta propre sœur via un texto de groupe. Tu as fait tes choix et j'ai fait les miens. La conversation a dégénéré davantage, Nathalie alternant entre des accusations larmoyantes et des menaces de colère sur la façon dont je le regretterais et ne serais jamais pardonné. Je suis resté calme, ramenant à plusieurs reprises l'attention sur la séquence réelle des événements et les conséquences naturelles de leurs actions. Après avoir raccroché, j'ai été surprise de recevoir un message texte de James. Je veux que tu saches que rien de tout cela n'était de ta faute. Ce qui s'est passé aujourd'hui m'a ouvert les yeux sur certaines dynamiques que je n'avais pas entièrement reconnues. Merci pour ton honnêteté. J'espère qu'un jour nous pourrons repartir à zéro en tant que famille. Le lendemain, les réseaux sociaux étaient remarquablement silencieux. Normalement, ma mère et ma sœur auraient posté des photos de mariage professionnel avec des légendes soigneusement rédigées sur la journée parfaite et la belle célébration. Leur silence en disait long sur à quel point la réalité avait divergé de leurs attentes. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel surprenant d'Eleanor Wilson, la mère de James. Randy, c'est Eleanor Wilson, la mère de James. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle. James m'a donné ton numéro. Pas du tout, Madame Wilson. Comment puis-je vous aider? S'il te plaît, appelle-moi Eleanor. Je voulais te contacter personnellement pour t'inviter, toi et tes enfants, à un brunch ce dimanche. James nous a tellement parlé de sa nouvelle nièce et de son neveu, et nous sommes impatients de vous rencontrer tous. Je suis resté momentanément sans voix. C'est très gentil de votre part. Nous serions heureux de venir. Merveilleux. Et Randy, je veux que tu saches que James a expliqué les circonstances entourant le mariage. Mon mari et moi avons été assez troublés d'apprendre comment vous et vos enfants avez été traités. Ce ne sont pas le genre de valeurs familiales avec lesquelles nous avons élevé notre fils. Après avoir réglé les détails pour dimanche, je me suis assise dans un silence stupéfait, essayant de traiter ce tournant inattendu des événements. D'une manière ou d'une autre, en essayant de m'effacer de leur récit familial parfait, ma mère et ma sœur avaient plutôt révélé le véritable dysfonctionnement qui se cachait sous la surface depuis toujours. Le brunch avec les Wilson s'est avéré être un moment charnière dans le parcours de notre famille. Harold et Eleanor nous ont accueillis dans leur maison spacieuse mais confortable avec une chaleur sincère. Contrairement aux élitistes intimidants que ma mère avait dépeints, ils étaient simples et ont immédiatement engagé la conversation avec mes enfants d'une manière qui les a mis à l'aise. Tyler, James me dit que tu es un sacré joueur de baseball, a dit Harold en lui montrant une collection de souvenirs dédicacés dans son bureau. Emma, aimerais-tu voir la maison de poupée qui était la mienne quand j'étais petite, a demandé Eleanor. Je l'ai gardée toutes ces années, en espérant qu'un jour j'aurai une petite fille avec qui la partager. Pendant que les enfants exploraient ces trésors, Eleanor m'a rejointe sur la terrasse avec des verres de thé glacé. Je veux être direct avec toi, Randy, a-t-elle dit après quelques politesses. Ce que ta mère nous a dit de toi et ce que nous avons appris par nous-mêmes sont des choses très différentes. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement, ai-je demandé, pouvant enfin confirmer mes soupçons. Que tu vivais hors de l'État, que tu avais fait des choix de vie que la famille trouvait difficiles, que tu luttais pour ta stabilité. Sa formulation diplomatique ne pouvait pas entièrement dissimuler l'implication. Et maintenant je vois une mère dévouée élevant 2 enfants merveilleux. James parlant bien de ton travail de designer. Et plus important encore, je vois quelqu'un qui a eu la force de se défendre, elle et ses enfants, dans une situation difficile. Il ne s'agissait pas de vengeance, ai-je dit, sentant qu'il était important qu'elle comprenne. Il s'agissait de ne pas permettre à mes enfants d'intérioriser le message qu'ils n'étaient pas assez bien. Je comprends ça mieux que tu ne le penses, a dit Eleanor, me surprenant. Ma propre mère était similaire à la tienne à bien des égards. Les apparences comptaient plus que tout. Je n'étais pas non plus la fille qu'elle voulait. Cette conversation a marqué le début d'une alliance inattendue. Alors que ma propre mère maintenait une distance glaciale suite à la débâcle du mariage, les Wilson ont commencé à nous inclure régulièrement, moi et mes enfants, dans les réunions de famille. Emma et Tyler ont développé une véritable amitié avec leur nouvel oncle James, qui s'est avéré avoir un talent pour communiquer avec les enfants qui a surpris même Nathalie.
Dans les mois qui ont suivi, je me suis engagé dans une thérapie, déballant enfin les années d'amour conditionnel et de sap subtil qui avaient façonné ma perception de moi-même. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que l'incident du mariage n'avait pas créé le dysfonctionnement familial. Il avait simplement exposé des schémas qui existaient depuis des décennies. Votre mère a des tendances narcissiques, a expliqué mon thérapeute. Et votre sœur a appris très tôt que l'imitation des valeurs de votre mère était le chemin de l'approbation. Aucune d'elles ne changera fondamentalement sans leur propre travail de thérapie engagé. Avec cette compréhension, j'ai commencé à établir des limites plus claires avec ma famille d'origine. J'ai refusé les dîners du dimanche qui se transformaient invariablement en séances de critique. J'ai limité les conversations téléphoniques avec ma mère à 15 minutes et j'ai réorienté la conversation lorsqu'elle commençait à me dénigrer ou à dénigrer les enfants. J'ai soigneusement filtré les informations, ne partageant que ce qui me semblait sûr et gardant nos moments les plus précieux privés. Les enfants se sont épanouis sous ces nouvelles limites. Le professeur de Tyler a commenté sa confiance accrue à l'école, notant qu'il participait davantage aux discussions en classe et s'était fait de nouveaux amis dans la cour de récréation. L'anxiété occasionnelle d'Emma à l'idée de ne pas être assez bien pour les activités s'est progressivement estompée, remplacée par un enthousiasme naturel à essayer de nouvelles choses sans crainte de jugement sévère. Mon entreprise a également grandi alors que je réorientais l'énergie précédemment dépensée à gérer les drames familiaux vers le développement de ma clientèle et le perfectionnement de mes compétences. J'ai obtenu plusieurs gros contrats d'entreprise qui m'ont apporté une plus grande stabilité financière que le travail au coup par coup sur lequel je m'étais appuyé auparavant. À l'approche de Thanksgiving, je me suis préparé aux négociations compliquées habituelles concernant les rassemblements de vacances. À ma grande surprise, James a appelé avec une invitation. Nous organisons la fête chez nous cette année, a-t-il dit. Eleanor a suggéré que nous commencions de nouvelles traditions. Nous aimerions vraiment que vous et les enfants vous joigniez à nous. Et ma mère et mon père? Ai-je demandé avec prudence. Ils ont été invités aussi, mais avec des attentes claires sur le comportement. Eleanor a eu une conversation plutôt directe avec votre mère sur la façon dont les membres de la famille doivent être traités dans notre maison. Le rassemblement de Thanksgiving a été parfois tendu, mais finalement guérisseur. Ma mère était visiblement discrète, manquant de son public habituel pour les commentaires critiques. Mon père semblait soulagé par la structure qu'Eleanor a subtilement imposée aux interactions. Nathalie, 6 mois après son mariage et confrontée à l'affection évidente de son mari pour sa nièce et son neveu, a fait des tentatives maladroites mais sincères pour communiquer avec Tyler et Emma. Après les vacances, Nathalie m'a contacté et m'a demandé si nous pouvions prendre un café. Nous nous sommes assises dans un coin tranquille d'un café local, toutes les deux inhabituellement nerveuses. Je ne suis pas douée pour ça, a-t-elle commencé après plusieurs minutes de conversation anodine. Admettre que j'ai eu tort n'est pas exactement une compétence que maman nous a enseignée. Non, ce n'est pas le cas, ai-je convenu, attendant qu'elle continue. Le mariage a été un désastre, a-t-elle dit sans détour. Pas à cause du changement de lieu, mais parce que j'ai laissé maman me convaincre que les apparences comptent plus que les relations réelles. James était vraiment en colère contre moi après, d'une manière que je n'attendais pas, comment ça? Il a dit qu'il ne reconnaissait pas la personne que je suis devenue pendant la planification du mariage. Que le fait de vous exclure, toi et les enfants, a montré un côté de moi qu'il a trouvé dérangeant. Nous sommes en thérapie de couple depuis. J'ai été surprise par sa franchise. Ça n'a pas dû être facile à entendre. Non, mais il n'avait pas tort. Elle a tordu sa serviette nerveusement. Je ne demande pas le pardon tout de suite. Je sais que ce que nous avons fait était cruel. Je veux juste savoir s'il y a un moyen d'avancer, éventuellement. Tyler et Emma sont les seuls neveux et nièces que j'aurai jamais, et j'ai été une tante terrible. La guérison prend du temps, ai-je dit avec prudence. Je suis ouverte à la reconstruction de notre relation, mais elle doit être différente d'avant. Ma priorité est de protéger mes enfants du genre de traitement que nous avons tous normalisé pendant trop longtemps. Au cours des mois suivants, Nathalie a fait des efforts constants, bien que parfois maladroits, pour communiquer avec moi et les enfants. Elle est venue à la pièce de théâtre de l'école de Tyler. Elle s'est souvenue de l'anniversaire d'Emma avec un ensemble d'art soigneusement sélectionné plutôt que la carte cadeau générique habituelle. De petits pas, mais significatifs. Ma mère s'est avérée moins capable de changer. Elle a maintenu que j'avais réagi de manière excessive à la situation du mariage et que j'avais délibérément causé des problèmes pour attirer l'attention. Quand je suis resté ferme sur mes limites, elle a adopté une position de martyr,
racontant à la famille élargie que je l'empêchais de voir ses petits-enfants et qu'elle essayait si fort, mais que, rendirant les choses impossibles. Finalement, j'ai accepté que ma relation avec ma mère ne serait peut-être jamais ce que j'avais espéré dans mon enfance. Au lieu d'essayer sans fin d'obtenir son approbation ou de changer son point de vue, je me suis concentré sur la rupture du cycle avec mes propres enfants. Ils grandiraient en sachant que leur valeur ne dépendait pas du respect de normes impossibles ou de l'adaptation à l'image de la perfection de quelqu'un d'autre. La famille dans laquelle on n'est pas toujours la famille qui nous nourrit, ai-je expliqué à Tyler un soir après un appel téléphonique particulièrement difficile avec ma mère. Parfois, nous devons créer notre propre famille choisie de personnes qui nous aiment telles que nous sommes. Comme tante Zoé et madame Barbara d'accent grave côté, a-t-il demandé. Exactement. Et maintenant, oncle James et les Wilson aussi. Et nous sommes une famille, nous trois, a ajouté Emma avec la sagesse simple de l'enfance. La meilleure famille. En serrant mes enfants dans mes bras, j'ai réfléchi au parcours douloureux qui nous avait conduit à ce point de plus grande santé et d'authenticité. Le texto du mariage qui m'avait initialement semblé être un rejet si dévastateur avait finalement été le catalyseur d'un changement profond. En me défendant, moi et mes enfants, j'avais brisé des générations de schémas toxiques et créé un espace pour que de véritables liens s'épanouissent. Le pardon, j'apprenais, ne nécessitait pas de réconciliation avec ceux qui restaient attachés à des comportements nuisibles. Cela signifiait libérer la colère qui me liait à la douleur tout en maintenant les limites qui protégeaient notre bien-être. Cela signifiait reconnaître la réalité de qui étaient les gens plutôt que de s'accrocher à des fantasmes de qui j'aurais aimé qu'ils deviennent. Plus important encore, cela signifiait enseigner à mes enfants par l'exemple que l'amour ne devrait pas faire mal, que la famille devrait être une source de soutien plutôt que de stress, et que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de s'éloigner des relations qui diminuent plutôt qu'elles n'améliorent votre vie. Aujourd'hui, 2 ans après ce texto fatidique du mariage, nos vies ont trouvé un nouvel équilibre. Ma relation avec Nathalie continue de guérir lentement grâce à un effort et un respect mutuel. James est devenu le genre d'oncle que mes enfants méritent. Les Wilson nous ont accueillis comme de véritables membres de la famille. Mon père fait des efforts occasionnels pour communiquer de sa propre initiative plutôt qu'en tant que messager de ma mère. Et ma mère reste à une distance soigneusement gérée, autorisée à un accès limité sous des conditions spécifiques. Ce n'est pas l'histoire de famille que j'aurais écrite pour moi-même quand j'étais jeune fille, mais elle est authentique, honnête et finalement plus saine que la façade que nous avons maintenue pendant tant d'années. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver la force de donner la priorité à votre bien-être plutôt qu'à des attentes familiales malsaines? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette histoire si elle vous a touché. N'oubliez pas que parfois, la famille que nous choisissons est plus importante que la famille dans laquelle nous sommes nés. Merci d'avoir écouté et j'espère que cette histoire aidera d'autres personnes à trouver leur propre chemin vers la guérison et l'amour-propre.